Bonjour à tous. Aujourd'hui, c'est une vidéo un peu spéciale que je vous propose. Parce qu'on ne va pas parler d'un film sorti au cinéma. Rassurez-vous, on ne va pas parler d'un film de la SVOD, j'ai encore ce qui s'appelle une dignité. Il y a un peu plus d'un an de cela, un youtubeur nommé Anthony Pazzona décide de mettre en place un projet communautaire. Une sorte de film fait avec plusieurs collaborateurs. Un film qui se nommerait Les Lettres de l'Angoisse. Inspiré largement du film The ABC of Death, Les Lettres de l'Angoisse était un projet de film qui regroupait 26 courts-métrages, une par lettre de l'alphabet. Et ces 26 courts-métrages avaient un thème en commun, la peur. Oui, au cas où si c'était trop subtil pour vous. Et ces 26 courts-métrages seraient aux 26 lettres de l'alphabet avec un mot commençant par la lettre en question. Et ce ne serait pas réalisé par des professionnels du cinéma, mais par d'autres vidéastes. Des vidéastes principalement tournés vers le cinéma, bien entendu. Et comme Anthony Pazzona ne m'a pas invité et que je suis un gros rageux, j'ai décidé de faire une critique de ce film Les Lettres de l'Angoisse afin d'exploser un par un tous les vidéastes qui ont participé. Non, pas du tout. Seulement, le projet étant quand même assez amateur, avec généralement peu de moyens, j'ai quand même la curiosité de voir ce que des artistes, des gens peuvent proposer de courts-métrages dans ces conditions. Seulement attention, j'ai bien conscience que je ne peux pas évaluer tout le monde sur un même pied d'égalité. J'entends par là que parmi les vidéastes sélectionnés, certains sont plus habitués au court-métrage, à la mise en scène que d'autres, voire ont un peu plus de moyens. Donc voilà comment on va procéder. Nous allons voir chacun de ces courts-métrages et faire une critique individuelle de chacun d'entre eux, avec en direct le classement que je lui donne parmi tous les autres courts-métrages. Ensuite, quand nous aurons passé les 26 courts-métrages, nous évaluerons ce projet dans sa globalité. Et nous n'allons pas seulement juger le métrage en lui-même, nous allons également parler du vidéaste en question et voir si c'est un habitué de la mise en scène, afin de voir quelles exigences on peut attendre de lui. On est parti ? On est parti. Alexandra Mignin est une vidéaste qui a pour habitude sur sa chaîne de proposer des courts-métrages, généralement basés sur les traumatismes, par exemple le viol ou la pédophilie. Et très honnêtement, son travail, il est vraiment très propre. Ces courts-métrages sont très bien, ils sont très bien réalisés, ils transmettent de très bonnes émotions malgré le peu de temps imparti qu'elles donnent. Très honnêtement, parmi les courts-métrages que j'ai pu visionner, je vous conseille Babaou et Ce qui nous tue pas, notamment le deuxième, qui a quand même un message assez fort à porter. Et c'est pour ça que son court-métrage, il m'a assez déçu en fait. Bon, déjà, je comprends pas le choix du mot angle mort, je veux dire, apparition me paraissait déjà bien plus approprié, enfin bref. Techniquement, c'est propre, il n'y a rien à dire. Les plans sont efficaces, ils sont très bien choisis pour faire apparaître la menace, il n'y a pas de problème de ce côté-là. Seulement, j'ai deux très gros reproches à faire à ce métrage. Déjà, la menace est beaucoup trop explicite, beaucoup trop tôt. Je veux dire, on voit directement ce que c'est et c'est un peu trop bourrin dans ses apparitions. Je veux dire, si on avait un peu plus de doutes sur ce que c'était ce personnage qui hante la protagoniste, ça aurait été bien. Mais, ou alors, à la rigueur, de vraiment le faire apparaître explicitement qu'à la fin. Mais là, comme la source d'angoisse a un visage humain, c'est beaucoup moins impactant. Le second reproche, c'est au niveau de la thématique sous-jacente. Alors, je sais qu'Alexandra Mignin fait souvent des courts-métrages sur les viols ou la pédophilie. Mais là, c'est amené de manière beaucoup trop bourrine en fait. Je veux dire, parfois, on frise le ridicule incompréhensible. Enfin bref, un court-métrage qui a du potentiel, mais qui manque trop de subtilité pour vraiment passer. La chaîne YouTube de Zone Geek est une chaîne YouTube qui, de ce que j'ai compris, est une chaîne YouTube plutôt habituée aux émissions, aux radios libres, aux discussions autour de sujets geeks avec une bière à la main. Bref, pas tellement des gens habitués à la mise en scène. Perso, c'est pas le genre de contenu qui m'intéresse, mais si ça peut vous plaire,
Et du coup, ce court-métrage, au contraire, m'a très agréablement surpris. Déjà, disons-le, le décor a été extrêmement bien choisi. J'adore le plan avec les miroirs. Je veux dire, cette partie du couloir avec les miroirs à côté des escaliers, ça a été extrêmement bien utilisé. J'aime aussi comment ils ont fait pour s'établir sur la longueur. Bon, ça reste un court-métrage, mais c'est un court-métrage qui se pose, qui laisse l'ambiance s'installer. Après, ils n'ont pas choisi le mot le plus simple. Et on va pas se mentir, l'exploitation du thème est assez simpliste. Petit reproche cependant, le film aurait dû être 100% muet. Parce que les deux seules répliques qui sortent de ce métrage sont très nanardesques. À ne pas confondre avec Le Ventilateur du Cinéma, qui est une chaîne YouTube hilarante qui parodiait les critiques ciné. Non, ici, Projet Ventilo, nous parlons d'un YouTuber qui fait principalement de l'analyse. Très honnêtement, je trouve ses vidéos très propres et je vous recommande son travail. Après, il m'a pas semblé voir des courts-métrages ou des moments où il faisait particulièrement de la mise en scène. Ah, et oui, je sais qu'il y a une version longue de ce court-métrage sur sa chaîne YouTube. Mais par souci d'équité avec les autres métrages, je vais me contenter de celle présente sur les lettres de l'angoisse. En ce qui concerne son métrage, je vois la thématique. Je vois ce qu'il a voulu faire. Je vois comment il voulait exploiter son thème. Mais il n'en fait rien en fait. Cette thématique n'a quasiment aucun traitement et ce pour une raison très simple. Il est beaucoup trop verbeux. Alors oui, au vu de la thématique, je ne voulais pas d'un métrage muet. Mais il ne faut pas oublier que le cinéma, c'est avant tout du montre ne dit pas. Et je suis certain que la plupart des lignes de dialogue de ce métrage auraient pu être échangées avec des scénettes, ce qui aurait vraiment apporté au film. Alors oui, il y a des tentatives de mise en scène. Mais soyons honnêtes, déjà certains plans n'ont absolument aucun sens et c'est juste des plans qui sont là pour essayer de faire autre chose que du dialogue entre deux personnages. Mais en plus de cela, comme le film est extrêmement verbeux, le peu d'idées qu'il devrait y avoir dans ces plans, il nous passe sous le nez. Je risque de me répéter dans cette vidéo, mais en ce qui concerne Réservoir Vlog, c'est une chaîne d'analyse cinématographique. Ça peut parler de films, de carrière d'acteurs ou de thématiques particulières, mais toujours orientées vers le cinéma. Ces vidéos sont surtout sonores, il n'y a quasiment pas de mise en scène, mais je trouve que son analyse et son travail sont très propres. Je vous recommande, surtout si vous êtes passionné de cinéma. En ce qui concerne le court-métrage, bon, alors déjà, utiliser un terme anglais alors qu'il y avait des tonnes de mots français qui pouvaient totalement faire l'affaire de ce que tu voulais faire, déjà, c'est non. Tu parles français, tu te sers du français. Ouais, mais tu vois, il voulait parler de la paralysie du sommeil, il pouvait pas faire autrement, comment tu voulais qu'il choisisse un autre mot? Paralysie du sommeil, c'est vrai qu'il y a très peu de mots pour qui aurait fait l'affaire. Dormir, dodo, démon. Ensuite, concernant le métrage, je ne comprends pas pourquoi rajouter un démon. Je veux dire, la paralysie du sommeil, thématique qu'apparemment il voulait aborder, c'était déjà une très bonne thématique. C'est une source d'angoisse en soi, la paralysie du sommeil. Alors pourquoi rajouter un démon? Un démon dont le maquillage et les prothèses se voient à des kilomètres. Et vu qu'il se concentre plus sur l'apparition d'un démon plutôt que de parler de la paralysie du sommeil, du coup, le métrage, je peux pas critiquer grand chose, il est vide. C'est un des pires jusqu'à présent. Freaks Motion Pictures est une chaîne YouTube qui à la base fait des animations en stop motion, notamment en se servant de la pâte à modeler. Et très franchement, ils ont un talent de dingue. Ça me rend fou et je vous recommande vraiment leur chaîne YouTube. Ils arrivent à rendre leurs vidéos dynamiques tout en continuant à être dans de la stop motion. Je trouve ça juste dingue. Quant à leur court-métrage, je pense pouvoir dire que c'est un de mes préférés. Déjà, on retrouve leur patte artistique, animation en stop motion, en pâte à modeler, avec une caméra dynamique que j'adore personnellement. La musique aussi est très bonne, elle participe à cette ambiance glauque de cette fable particulière. Et le thème est très bien exploité. Alors,
peut-être manquant de subtilité dans le fond, mais dans la forme, c'est très propre. Je pense qu'Antoine Goya est un des vidéastes les plus connus parmi ceux qui ont participé à ce projet. Bon, il fait surtout des vidéos sur des sujets qui lui tiennent à cœur, tout en ramenant toujours un peu de culture avec lui. Vidéos avec lesquelles 90% je ne suis pas d'accord, mais qui a le mérite d'avoir un excellent bagage culturel et une excellente argumentation qui ne peut que pousser à la réflexion. Franchement, je vous recommande ces vidéos. Même si vous n'êtes pas d'accord, ça reste extrêmement intéressant. Quant à son court-métrage, on va dire que c'est représentatif du genre de film qu'il aime. C'est particulier. C'est raconté avec des photos surtout. Même si j'ai repéré des erreurs, monsieur Goya. Il y a certaines de vos photos qui ne sont pas en noir et blanc. Manifestement, c'était votre idée de mise en scène. Mais voir ce genre d'erreur, ça gâche un peu. La conclusion est bonne. Mais le problème, c'est que c'est plat en fait. Je veux dire, je vois ce qu'il a voulu faire. Instaurer un minimum d'artificialité, faire ces images avec une conteuse qui raconte une histoire en calant beaucoup de références culturelles. Je vois ce qu'il a voulu faire, mais c'est très insuffisant pour installer une ambiance et une angoisse. À la rigueur, il aurait fallu qu'il n'y ait pas la voix de la conteuse et que certaines photos durent plus longtemps. Je pense que ça aurait aidé à installer une angoisse et à appuyer un peu plus le principe de montre ne dit pas. Alors, Dead Wheel, c'est une chaîne d'analyse cinématographique qui le fait très clairement de manière politique avec beaucoup de moraline. Le genre d'analyse que je déteste. Parce que préférer analyser via le prisme de son idéologie plutôt que de tenter de voir ce qu'a voulu faire l'artiste, pour moi, c'est juste mort. Bref, c'est clairement pas une chaîne pour moi. Si vous voulez voir de la moraline, allez-y, mais ce sera sans moi. Pour ce qui est de son court-métrage, c'est pourri. C'est totalement pourri. Alors déjà, comme ton camarade Réservoir Vlog, t'es français ou américain, Dead Wheel? T'es français. Alors utilise un mot français. Et alors, girl, c'est quoi le rapport avec ce que tu nous présentes? Je veux dire, tout le long du métrage, c'est juste une femme qui dit qu'elle a peur du jugement des autres. C'est même pas un sujet féministe. À moins que tu crois que la peur du jugement des autres, c'est uniquement les femmes qui l'ont. Et à part ça, le métrage est vide. Même la musique, c'est que des musiques préexistantes. Bonjour la fainéantise. Et ça boucle, et ça boucle, et j'ai peur du jugement des autres, et j'ai peur du jugement des autres, et j'ai peur du jugement des autres. En fait, t'avais rien à dire dans ce métrage. T'avais rien à dire, tu voulais juste faire un sujet sociologique, et du coup, t'as pas pu sortir mieux que ça. J'ai envie de dire, si c'était pour faire ça, autant de rien faire, hein. Alors, son pseudo, c'est un vidéaste anciennement chez les Voxmakers et qui fait surtout des vidéos axées sur Disney, faisant de l'analyse autour des métrages Disney. Et c'est l'une des meilleures chaînes YouTube qui soit, je vous la recommande largement. Je déconne pas, j'adore les vidéos de son pseudo. Je ne sais pas s'il a décidé de mettre sa chaîne de côté, mais si c'est le cas, c'est un gâchis tellement ses vidéos sont propres et bien travaillées. Et son court-métrage, c'est un de mes préférés. Déjà, en termes d'effets spéciaux et de mise en scène, c'est l'un de ceux qui a le plus travaillé son métrage. Il nous offre une espèce de mise en scène à la Sin City qui a son petit effet. Il y a une excellente musique, une excellente angoisse qui s'installe et qui monte petit à petit. Et en termes d'effets spéciaux, là aussi, c'est extrêmement bien travaillé. D'ailleurs, pas merci pour le moment de la cheville brisée, parce que ça m'a rappelé des douloureux souvenirs. Hein. Peut-être un petit peu trop dans l'évidence, dans certaines scènes, mais à part ça, je n'ai quasiment rien à lui reprocher. En plus, il y a un chat. Il a dû galérer pour lui faire tourner ce scène. Alors, The Film Talker, c'est un vidéaste critique cinéma. Voilà. Pas de mise en scène, c'est des critiques à chaud qui, on le voyait souvent dans la chaîne Les Cousins font leur cinéma avec Dirty Tommy.
On le voit souvent avec Merege qui joue dans son métrage d'ailleurs. C'est franchement pas ma cam, hein. Je faisais ça à une époque et si j'ai arrêté, c'est qu'il y a bien une raison. Quant à son court-métrage, eh ben, j'en suis le premier étonné, mais je trouve qu'il est très bien. Non, sincèrement, c'est l'un de ceux que je recommande le plus. Il y a un concept assez simple et efficace, mais qui a une très bonne narration, une très bonne manière de montrer le quotidien du personnage, ainsi que son angoisse de sortir. Cette manière aussi de nous montrer que cette société nous enferme dans un statu quo, dans une forme de médiocrité. Non, franchement, j'ai adoré. Bon, même si pour être tout à fait honnête, je trouve que la fin en fait un peu trop. Il aurait juste laissé la pub. Je pense que ça aurait eu beaucoup plus d'impact. Mais c'est un mini reproche parce que franchement, c'est l'un de ces métrages que je vous recommande le plus. Alors, je ne connaissais pas cette chaîne avant de voir les lettres de l'angoisse. C'est une chaîne YouTube qui apparemment parle de pop culture en révélant quelques anecdotes comme les plagiats sur Doctor Strange. Et franchement, de ce que j'ai vu, bah, c'est assez propre. Je pense pouvoir dire que je vous la recommande. Quant à son court-métrage, bah, je suis embêté en fait. Parce que techniquement, il est très bon. Il y a une très bonne ambiance, il y a une bonne tension qui s'installe. La mise en scène nous fait faire des films. Les choses que se disent les personnages nous fait entrevoir une situation. Sauf qu'il y a un twist scénaristique qui amène toute l'horreur de la scène en réalité. Franchement, techniquement, il est excellent. Non, franchement, en soi, il est excellent. Sauf que son thème n'est quasiment pas exploité. Je veux dire, au moins dans Bras, on voyait des bras. Là, la jambe, on la voit que quelques secondes. Non, c'est vraiment pas exploité de ce côté-là. Je sais pas, tant qu'à faire, autant dire jambon. Je sais pas, tu fais en sorte que les personnages, j'en ai l'impression qu'ils mangent du jambon. Mais c'est révélé à la fin que ce n'est pas du jambon. Je sais pas, je suis sûr qu'il y avait un moyen de faire une meilleure exploitation. Alors, In the Panda, comment dire? Bon, c'est l'un des vidéastes les plus connus parmi les participants. C'est un mec qui est très passionné de cinéma et qui a fait même une série de fiction qui s'appelle Unknown Movies, qui parlait d'un tueur en série fan de cinéma. Il est également l'un des créateurs d'un podcast nommé Pardon le cinéma. Et il est également connu pour avoir violé et agressé sexuellement plusieurs de ses fans, dont certains étaient mineurs. Voilà. Et concernant son court-métrage, bah, bizarrement, ça correspond bien à ce qu'on attendrait d'un type de ce genre. Alors déjà, In the Panda, comme Dead Wheel, comme Réservoir Vlog, malus pour non-utilisation d'un mot français. Et oui, les mots russes, ça compte. Ensuite, bah, j'ai pas grand-chose à dire parce que, bah, il n'y a pas grand-chose en fait. Ça veut d'abord partir sur un sous-entendu de tournage pornographique avec la fille qui se déshabille et tout, pour partir ensuite sur du gore. Et la partie pornographique est beaucoup trop longue pour installer une quelconque angoisse. J'ai pas perçu de mise en scène particulière, j'ai l'impression que le mec a juste voulu se faire un délire, et vu le personnage, ça fait peur. Vraiment, on sent un très net manque d'inspiration. Après, le seul avantage, c'est que quand on le regarde une deuxième fois, ce court-métrage, bah du coup, les dialogues peuvent être perçus autrement. Ça donne un mini intérêt. Mais bon, je suis pas sûr qu'un métrage qu'on a besoin de voir deux fois pour qu'il ait un truc intéressant puisse être qualifié de bon. Je n'ai pas grand chose à dire de plus sur les gardiens du cinéma que ce que j'ai dit sur Film Talker. C'est une chaîne YouTube de critiques ciné qui parfois fait des interviews avec d'autres vidéastes. C'est pas ma cam. En ce qui concerne son court-métrage, alors, il y a un plan que j'ai beaucoup aimé. C'est un plan qui se trouve à côté de la voiture. J'ai trouvé que c'était relativement très bien fait. Par contre, le reste... Alors déjà, la subtilité, c'est pour les tapettes. On s'attend à ce qu'il y ait un truc qui arrive. Et hop, ça arrive. Mais même ça, ce n'est pas bien fait, en fait. Je veux dire, c'est quoi ce moment de transformation totalement nanardesque, en fait? C'est quoi? C'est un loup-garou? C'est un cyclotimique? Qu'est-ce qui se passe, en fait? Conserver sa personnalité sans toute cette scène de transformation, ça aurait été largement mieux, hein.
Et on sent qu'ils ont voulu créer un twist à la fin, mais même ça, ça ne marche pas. Parce que même au niveau de la femme, on a tout un manque de subtilité. Et donc, on voit les choses venir à des kilomètres. Et le thème. Alors oui, le métrage se déroule en lisière de forêt, mais je suis certain qu'il y avait de quoi mieux faire. Quittons un instant les terres de France pour aller sur les terres du Québec. Car oui, Laurent de Champlain est un vidéaste québécois spécialisé dans les films d'horreur. Très honnêtement, j'aime beaucoup ses vidéos, je vous les recommande, mais ne vous attendez pas à des gros moments de mise en scène. Ils ont tenté de faire une histoire avec Anthony Pazzona, Michael J, Elvis Grandier et sans pseudo, mais finalement ça n'a mené quasiment nulle part. Quant à son court-métrage, c'est dommage. C'est dommage parce que c'était extrêmement bien parti. La première partie est excellente. Elle est bourrée de tension et il y a une très bonne mise en scène. Je trouve même que Laurent a superbement bien utilisé le noir et blanc et la lumière. Ça a donné vraiment des effets d'apparition de personnages très efficaces. Malheureusement, arrive la fin. Avec son twist scénaristique. Et qui en fait beaucoup trop et qui termine les choses de manière vraiment trop abrupte. Et alors le son, Laurent, je veux dire, je sais que je suis pas un exemple dans la matière, mais fais un effort avec le son. Les Chroniques du Cinéphile, principalement tenues par Valentin, est une chaîne YouTube de critiques ciné. Mais cette fois-ci, contrairement aux autres, je la trouve très intéressante. C'est l'une des plus pertinentes et des plus fines en termes d'analyse cinématographique. Je vous la recommande honnêtement. Quant à son métrage, je suis assez déçu. Je veux dire, je vois qu'il y a une volonté de mise en scène. Je vois qu'il y a une volonté de raconter les événements de son passé à travers des scénettes muettes avec un personnage de narrateur qui raconte. Mais ce métrage cumule deux gros problèmes. Déjà, il est beaucoup trop verbeux. Non, sans rire, faut arrêter les métrages avec un narrateur qui raconte tout, ça ne marche pas. Tiens, contentez-vous de montrer des scénettes. Montrez, mais ne dites pas. La voix du narrateur, elle gâche tout. Ensuite, l'exploitation du thème. Le thème choisi. Non. Je veux dire, à quel moment il est vraiment utilisé à part la fin? Je veux dire, moi, tout le long du film, je pensais que c'était noir, noirceur, un truc comme ça. Mais non. Mais c'est jamais exploité, en fait. Dex et le cinéma est une chaîne YouTube qui fait principalement des analyses de films. Bon, c'est des analyses audio, il n'y a aucune mise en scène, mais ça reste intéressant. Honnêtement, à écouter, il parle très bien de cinéma. Quant à son court-métrage, pour moi, c'est la définition même du simple mais efficace. Le principe de ce métrage, c'est de voir un mec mourir d'asphyxie. Pas de musique qui en fait trop, pas d'effet de montage, pas d'artificialité, non. Juste voir un mec en gros plan mourir d'asphyxie. Et mine de rien, ça fait son petit effet. Je veux dire, bon, moi ça m'a pas tellement touché, mais faut reconnaître que le travail au niveau du réalisme est assez bien maintenu en fait. Je pense que ce métrage ne plaira pas à tout le monde. Mais pour le coup, je trouve que c'est l'un des plus réussis. Drawer TV est un vidéaste spécialisé dans les films d'horreur et les films dérangeants. Personnellement, je n'ai aucun intérêt pour les films qu'il présente, mais j'aime beaucoup son humour et le personnage qu'il incarne. Franchement, je vous invite à aller voir. D'ailleurs, j'ai connu Drawer TV par le Paca du Paca Blog, dont j'aime beaucoup les dessins d'ailleurs. Quant à son métrage, c'est pas bon. C'est vraiment pas bon. Je vois l'intention, je vois où vous voulez en venir Drawer, mais ça ne marche vraiment pas. D'abord, le thème. Pénis. Je suis certain qu'il y a moyen de faire des métrages moins convenus et plus impactants que ça. Je veux dire, rien que dans l'exploitation du thème. Il insiste bien, hein, et on voit bien un pénis en gros plan dans un frigo et la psychopathe qui ne fait que dessiner des pénis. Je reprochais à certains de ne pas assez exploiter leur sujet, là j'ai envie de dire, à la limite, ils exploitent beaucoup trop.
Ensuite, le montage. C'est n'importe quoi. Tiens, mec, tu te rends compte que tu as mis la situation finale et ensuite la situation initiale et ensuite le twist scénaristique? T'as conscience que ça fait perdre tout l'effet horrifique? Parce qu'on sait déjà ce qui va arriver. Et non, mettre un pénis en gros plan ne fait pas une situation d'horreur. Surtout quand tu ne montres même pas le moment où le pénis a été coupé, qui aurait pu être intéressant. Lucas Gotias est un vidéaste axé sur le cinéma, ça alors quelle surprise, mais beaucoup plus spécialisé dans les quiz et les tops. Et il lui arrive de temps en temps de faire des courts-métrages. Perso, j'ai bien aimé sa vidéo « Je me fais courser par Belzébuth », qui est un excellent mélange de court-métrage de fiction avec une espèce de vidéo YouTube qu'on pourrait voir popper. Je n'aime pas trop ses chroniques ciné, mais ses courts-métrages sont plutôt très propres. Et du coup, son métrage, c'est extrêmement décevant. Je veux dire, déjà avec l'exploitation du thème. Quenotte. Une quenotte, c'est une petite dent. Quel rapport avec le fait qu'un mec soit hyperchondriaque? Ou du moins qu'il a une énorme peur des germes. Ah oui, parce que c'est ça qu'on suit tout le long du métrage, rien de plus. Hein. Alors oui, les effets pratiques et le maquillage, ça rend très bien. Ça, je dois reconnaître qu'ils ont superbement bien bossé leurs effets là-dessus, rien à dire. Mais ça va un peu trop loin. J'ai une espèce de zombie dans les toilettes, on est d'accord que c'est plus ridicule qu'autre chose. Et alors, niveau écriture, les personnages sont extrêmement mal écrits. Je veux dire, qui, lors d'une soirée où les personnages sont à peu près 30 ans, réagirait comme ça face à un mec qui a peur des germes? Surtout que ça se voit à des kilomètres. Et à la fin, sérieusement, qu'est-ce qui se passe à la fin? Non, c'est vraiment très décevant. Zoltan, anciennement critique masqué, est un vidéaste qui fait partie de ces critiques cinéma. Je crois même qu'il est le fondateur du Critique Cinematic Universe. Vous commencez à comprendre ce que je pense des vidéos critiques cinéma. Si ça peut vous intéresser, allez-y. Perso, c'est pas ma cam. Du coup, en termes de métrage, je ne m'attendais pas à grand chose de sa part. Et j'ai bien fait parce qu'il n'y a quasiment rien dedans. Alors oui, j'ai bien remarqué que son métrage était en plan séquence. Sauf que soyons honnêtes, il n'y a pas de mouvement de caméra particulier, pas de performance à souligner de ce côté-là. Je veux dire, ok, c'est cool, tu as fait un plan séquence, mais il n'y a rien qui vous montre que ça a été vraiment difficile à faire, quoi. Et je vais encore me répéter, exploitez vos thèmes. Je veux dire, ton terme, c'est raccroche. Sauf qu'à aucun moment, c'est vraiment exploité. Je veux dire, le personnage, par exemple, à aucun moment, il dit raccroche. Alors oui, je sais, je suis pas con, c'est par rapport au fait que tout se passe par téléphone. Mais dans ce cas-là, appelle ça réseau ou appelle ça autre chose. Je sais pas, il doit y avoir des tonnes de thématiques qui auraient été plus appropriées. Et si ça n'était que ça, mais il n'y a rien d'autre, en fait. Pas de montée d'angoisse, pas de musique, pas de tension qui s'installe. Tout se base sur le jeu de l'actrice. Et c'est pas pour être méchant. Mais en termes de performance d'acting, j'ai vu largement mieux. Et alors, on en parle du scénario? Cette histoire de clan qui arrive totalement de manière capillotractée à la fin, t'avais vraiment pas mieux que ça? Anthony Pazzona, c'est lui qui a démarré le projet en fait. C'est lui aussi qui avait pris à un moment donné la chaîne État Critique. Et ses vidéos sur le cinéma sont plutôt très bonnes, très bien travaillées. Il fait un travail d'analyse très bien léché. Franchement, je vous recommande. Quant à Flower Hybrid, il n'y a que 2 vidéos sur sa chaîne. Donc pour l'instant, ça serait un peu trop présomptueux pour vraiment parler de ce qu'il fait. Mais ça force la curiosité. Quant à son métrage, je peux pas dire qu'il soit effrayant. Mais j'aime bien quand même. L'ambiance est assez bien marquée par cette musique de fond, cette absence de bruit, ces décors vides. Il a dû galérer pour avoir des décors vides d'ailleurs. Et enfin, un autre métrage qui montre sans dire, parce que là maintenant, on la ressent vraiment, la solitude du personnage présent dans ce métrage. Par contre, le coup avec la télé, j'ai pas compris. Est-ce qu'elle est seule dans sa tête ou est-ce que tout se passe dans le réel?
J'ai pas compris. Alors Merej, comme je le disais plus tôt, c'est un vidéaste qui fait partie des critiques cinéma, et très honnêtement, je parle vite parce que c'est l'un des moins intéressants et l'un des moins pertinents sur le thème du cinéma. Niveau Regil Goria, c'est dire. Oui, je sais, c'est un peu violent, mais excusez-moi de ne pas avoir de respect pour quelqu'un qui méprise les gens qui regardent les films en VF et qui se vante d'avoir téléchargé illégalement un film non sorti au cinéma pour en faire la critique. Ceci étant dit, parlons à son métrage. Alors, bon, déjà, j'aurais choisi Terre plutôt que Terminus, parce que Terre, c'est vraiment de la Terre dont on parle, des déchets, de tout ce qui peut lui arriver sur Terre, de tout ce qui se passe en ce moment sur Terre. Du coup, ça me paraît plus pertinent de dire Terre plutôt que Terminus, mais c'est du chipotage. En ce qui concerne le métrage en lui-même, c'est exploité par le montage toutes les horreurs qui se passent sur Terre. Les déchets, la pauvreté, la famine, les problèmes de certains pays. Et franchement, pourquoi pas? Je veux dire, essayer de montrer une angoisse avec ce qui se passe sur Terre, c'est une bonne idée. Seulement, 3 choses. Premièrement, la musique fait beaucoup trop dans le pathos. Je veux dire, on est plus sur un sentiment de désespoir ou de tristesse plutôt que d'un sentiment d'angoisse. Une musique angoissante aurait été largement meilleure. Ensuite, le problème, c'est que Merej mélange tout. Je veux dire, pour parler des choses horribles sur Terre, il parle également des progrès de la médecine, des gens qui s'amusent et de la pornographie. Mettre ça au même niveau que le cumul des déchets, que les maladies qui se propagent ou les problèmes écologiques, c'est vraiment se tirer une balle dans le pied. Ensuite, le montage n'a aucune logique. Comme il passe d'un thème à un autre, sans vraiment s'attarder pendant longtemps sur un thème en particulier. Et du coup, la portée du message est amoindrie, parce que comme il nous balance 3 tonnes de choses différentes, sans ordre particulier, ou sans avoir de moment où il se concentre vraiment sur une thématique en particulier, bah ça diminue fortement l'impact. La chaîne de la suite de trop est une chaîne, ma foi, assez sympathique, parlant de suites qui seraient en trop dans des sagas de cinéma. Donc des suites mauvaises en fait. Et en profite pour livrer quelques analyses cinématographiques. Je ne suis pas vraiment ces vidéos, mais pour être tout à fait honnête, je pense que ça peut vous intéresser. Par contre, j'en dirai pas autant pour son métrage. Déjà, arrêtez avec les mots anglais. Il y a des tas de mots dans la langue française, c'est pas pour faire joli. Surtout quand on voit comment tu exploites ton thème. La seule exploitation de ton thème avec un mot anglais, c'est que la voisine appelle en inconnu. T'avais rien de mieux? Et ça, c'est rien. Ajoute au fait que tu fais démarrer ta musique angoissante alors qu'il se passe rien et que ça s'éternise, ce qui est le top pour fracasser ton ambiance horrifique. Déjà que je ne sentais pas vraiment une montée de tension ou une quelconque ambiance arriver. Alors oui, le seul moment où on sent un effort de fait, c'est au moment où tu fais changer le format de la vidéo. Quand ton personnage est au téléphone ou quand il ne l'est pas. Et encore, même ça ne marche pas parce que tu t'es planté. T'as gardé le format téléphone alors qu'elle change des draps. Non, franchement, un des métrages les plus foireux. Az l'Épouvantail est un vidéaste spécialisé dans les films d'horreur. Et c'est un vidéaste pour qui je n'ai que du mépris. Non, parce que quand tu dis que The Northman est un anti-MCU alors que la comparaison n'a totalement rien à voir, ou alors lorsque ton public parle de Candyman 2021 et qu'il souligne à juste titre le racisme de ce film et que toi ta réaction c'est « Non, ce film n'est pas raciste. Si tu trouves que Candyman 2021 est raciste, c'est toi qui es raciste. » Permettez que je n'offre à ce personnage que du mépris. Et son métrage... Qu'est-ce qu'il est con, nom de Dieu! Mais qu'est-ce qu'il est con! Je me disais que c'était une parodie à ce stade. Je veux dire, on parle d'invoquer un démon avec un numéro du style 8-12-12. Mais dis pas que c'est pas con à ce niveau-là. Et j'aimerais dire qu'au moins les effets pratiques et les maquillages sont bons, sauf qu'il y en a tellement peu que je peux même pas donner ça comme bon point. D'ailleurs, il n'y a pas que le pitch qui est con, les dialogues aussi le sont, hein. Surtout la dernière ligne de dialogue qui est d'une lourdeur.
Oh, des efforts dans l'écriture, s'il vous plaît, un minimum d'efforts. Non mais de toute façon, j'ai l'impression que ce métrage a été fait à la va-vite. Parce que quand t'es pas foutu de choisir un autre acteur masculin et que du coup 2 personnages différents ont la même voix, ça s'entend, Az, ça s'entend. D'ailleurs, le jeu d'acteur foireux aussi, ça s'entend. Et avant que l'on m'accuse de mauvaise foi, parce que j'en vois certains venir, je pense avoir déjà assez prouvé jusqu'à présent que mon appréciation du vidéaste n'entre pas en compte dans le jugement de son court-métrage. Romain Oulès est un vidéaste spécialisé dans le cinéma. C'est un peu l'impression qu'il m'a donné en tout cas. Et il a également fait un court-métrage basé sur l'univers de Massacre à la tronçonneuse. Et très honnêtement, je vous le recommande parce qu'il est excellent. Et concernant son court-métrage, bon, j'ai failli gueuler en voyant le titre, mais c'est vrai que oui, dès maintenant rentré dans le langage courant, alors... bon, ici, on parle de drogue. Et perso, ben, j'ai plutôt bien aimé. Il y a une bonne ambiance bien poisseuse qui s'installe. Il y a une bonne montée de tension via le personnage dépendant de la drogue, avec son mode de vie, avec ce décor et cette mise en scène assez glauque et assez poisseuse. J'aime bien les effets pratiques aussi. Bon, la boue, c'était peut-être un peu trop, mais j'aime bien noter le changement de lumière, le changement d'ambiance qu'il y a avant et après la prise de la drogue. Même si, bah, y a un truc gênant, c'est que c'est du cannabis. Ça fait partie des drogues les moins dures qui existent. Si encore ça aurait été l'héroïne, par exemple, j'aurais compris. Mais tout ce métrage d'horreur pour un joint, ça me paraît bancal. Mais ma foi, je trouve que ce court-métrage réussit très bien son coup. Les Demoiselles d'horreur, c'est une chaîne YouTube qui parle de films d'horreur, jusqu'à présent je n'ai rien dit de spécial, mais qui va concentrer ses analyses autour des personnages féminins dans les films d'horreur. Personnellement, je trouve les vidéos et l'angle d'approche plutôt intéressantes, même si je trouve que des fois ça part un peu trop loin dans son idéologie, mais je vous conseille plutôt cette chaîne. Alors, concernant son court-métrage, bon, déjà, bien joué d'avoir trouvé le mot Xérès, avoir trouvé un mot français pour la lettre X, ça devait pas être évident, et ça rend encore plus illégitime tous ceux qui ont choisi des mots anglophones, mais même avec ça, bah c'est pas bon du tout. Déjà, disons-le clair et net, il y a un problème d'écriture. Je veux dire, quand la personnage qui représente la haute bourgeoisie et qui a une collection de vins se met à parler comme une caïra de banlieue, c'est qu'il y a un problème. Et d'ailleurs, il n'y a pas que ça comme problème, hein, parce que la narration aussi a beaucoup de soucis. Je veux dire, les personnages parlent de trucs, mais qu'ils ne sont tellement pas montrés qu'au final, ça ne sert à rien. Je veux dire, comme le moment où elle dit « T'as vu, j'apparais en couverture de magazine ». Sauf que ça se voit à des kilomètres que c'est pas elle. Et alors, tuer quelqu'un juste pour boire sa bouteille de vin, c'est complètement con. De toute façon, il n'y a aucune ambiance qui s'installe. Il n'y a aucune atmosphère horrifique. Il n'y a rien d'un tant soit peu horrifique dans ce métrage. Il y a juste la fin qui est complètement à chier parce qu'elle sort de nulle part. Et j'aurais bien voulu parler de la technique parce que la photographie est excellente. La photographie est très belle, l'image est très propre, très nette. Sauf qu'au terme de mixage sonore, ça part dans du beaucoup trop bas. Donc je ne peux même pas féliciter cela. Non, franchement, ça ne va pas du tout. Mathieu Blom est un vidéaste ayant fait des chroniques sur le cinéma. Il a notamment créé la chaîne État Critique. Et même s'il ne gère plus cette chaîne-là en particulier, il continue ses vidéos sur le cinéma. Et très franchement, même si elles sont longues, je les trouve passionnantes. Je vous recommande sa vidéo sur Klaus Kinski. En ce qui concerne son court-métrage, c'est mon préféré. Je ne plaisante pas. Déjà, je trouve que le mot a été super bien choisi et qu'il est super bien exploité. Bon, après, j'adore tout ce qui est caméra subjective. Ah bah, il m'a clairement eu. Mais ce n'est pas que ça. Je trouve qu'il y a une excellente utilisation pour ce qui en est fait. Je veux dire, le film a un événement central et entre la première partie et la deuxième partie avant la coupure avec cet événement central, eh ben,
dans la deuxième partie, il va rajouter quelque chose qui va faire monter une ambiance glauque de manière assez efficace. Aussi bien en termes visuels qu'en termes auditifs. Et quand arrive enfin la toute fin du métrage, eh ben, on a non seulement un jeu sur la chanson, mais également sur les phares. Et c'est tellement significatif quand on voit le dernier plan de ce métrage. Non, franchement, très simple, très efficace. Le meilleur métrage de cette film. Ah! MJ Fermella. Par quoi je commence? C'est un ancien Voxmaker qui fait des vidéos sur le cinéma, qui est totalement parti en vrille, que ce soit sur le fond ou sur la forme, et qui est actuellement connu pour avoir agressé sexuellement et harcelé pendant des années son ex, et qui a provoqué beaucoup plus de victimes de harcèlement qu'on le croyait. Si vous ne voyez pas de quoi je parle, je vous conseille la première partie sur Shizal Reborn et d'attendre les prochaines parties. Quant à son court-métrage, bah c'est pas bon. C'est pas bon du tout. Je vois l'idée. Je vois ce qu'il a voulu faire, cette espèce de personnage qui a un monstre en lui, qu'il essaie de calmer par la méditation, et ça aurait pu donner quelque chose d'intéressant. Seulement, ça ne marche pas, et ce, pour plusieurs raisons. Déjà, le décor. Il n'a même pas fait l'effort de tourner dans un décor différent qui aurait pu le distinguer du personnage. Je veux dire, comment voulez-vous que je me concentre sur son histoire quand je vois derrière toute la panoplie jouer club qu'il a habituellement dans ses vidéos? Ça lui aurait coûté quoi de se mettre dans un environnement plus neutre ou au moins de mettre ailleurs les objets trop voyants? Ensuite, son côté énervé, bah il ne fait rien. Il se contente de gueuler en silence. Il n'y a pas de tension, ça ne crée absolument rien. Je veux dire, si encore on aurait montré de quoi était capable son côté énervé, juste quelques scènes, pas besoin d'en faire trop, mais là, il n'y a rien. Certains vont me dire, ouais, mais tu comprends, c'est difficile à organiser, il se gêne pas pour le faire sur ses propres vidéos YouTube. En fait, je vois même un certain manque de respect au projet quand on voit ce qu'il est capable de faire en dehors sur sa chaîne YouTube et voir ce qu'il a proposé juste pour ce court-métrage. Bon, on va pas se mentir, pour moi les métrages sont très inégaux entre eux. Pour moi, il y en a 7 que je vous recommande vivement, 5 que j'ai plutôt bien aimé et que je vous invite à voir, 3 qui sont... et donc 11 qui sont vraiment très mauvais. Et globalement, je retiens plus de négatifs que de positifs à la sortie du film Les Lettres de l'Angoisse. Mais ça ne retire en rien le respect et le mérite qu'a Anthony Mazzona d'avoir mené à bien son projet. Faut savoir qu'il y a eu des désistements et que ce genre de projet en communauté, c'est une horreur à organiser. Rajoutez à cela qu'en plus on lui reproche d'avoir invité certains vidéastes, ce qui est totalement ridicule. Et certes, pour beaucoup ça ne va pas, mais pour certains, il y a vraiment une démonstration de talent, on ne peut pas le nier ça non plus. Quant à toi Anto, j'ai un message, respect pour ce que tu as fait. Respect pour avoir mené ton projet à bien. Bon, ne t'inquiète pas, je sais que j'ai été très acide avec certains de tes invités, mais je respecte tes choix. Je ne sais pas si tu comptes faire une deuxième édition de ce projet. Mais si c'est le cas, il y a quelques chaînes YouTube que je te recommanderais de prendre, comme Cartoon le Clown, Shizal, Morgan et son ciné, Lily s'ennuie, Spider Fox, et... Oui, bon, d'accord, c'est vrai que moi aussi, ça m'intéresserait à participer à un projet de ce genre. Mais bien sûr, uniquement si Anthony Mazzona le veut bien. Et je tiens à rappeler une chose. Ce n'est pas parce que j'ai trouvé certains des courts-métrages très mauvais que je ne vous recommande pas les chaînes YouTube de leurs créateurs. Et l'inverse est vrai. Voilà, c'était ma critique sur Les Lettres dans l'Angoisse. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un pouce vert si c'est le cas et à partager sur les réseaux. D'ici là, allez au cinéma. Ciao!